Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la chaîne du coup. La première portée sur mon couteau d'artisan préféré et accessoirement celui que j'ai le plus utilisé sur l'année 2023. Du coup je me suis dit que pour la seconde j'allais partir sur un couteau 100% Indus. Donc mon préféré parmi tous les couteaux pliants industriels que j'ai et celui qui m'a également le plus servi sur l'année 2023. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. Hop. Du coup, voilà l'engin. Donc on est sur un couteau de la marque américaine Cold Steel, fabriqué à Taïwan. C'est le modèle Vaquero de la gamme des voyageurs. Donc Vaquero c'est pour la forme de lame en fait. Donc chez Cold Steel, une des premières gammes qu'ils ont sorties de couteaux pliants, c'est justement cette gamme-là, donc la gamme des voyageurs, qui a une petite particularité, c'est qu'ils l'ont fait en différentes tailles. Donc bon, avec le temps ils ont réduit. Maintenant vous trouvez plus que des modèles dans la taille L et la taille XL. Mais sur les modèles vintage, vous pouvez en trouver jusqu'à double XL. Et sur les modèles avec le triathlon, vous pouvez trouver des modèles en taille M, comme celui-là. Aujourd'hui, ils sont plus fabriqués et ils sont plus vendus par la marque Cold Steel. Donc si vous avez l'occasion de choper, enfin du moins si le modèle vous plaît et que vous avez l'occasion d'en choper un, foncez. Ne réfléchissez pas, prenez-le. Le prix, il a dû gonfler un peu par rapport au prix qui était vendu à l'époque, mais c'est normal, il est plus fabriqué. Et un, ça sera un couteau collector. Deux, ça sera des super couteaux. Et je vais vous en dire un peu plus à travers cette vidéo. Au niveau des formes de lame, du coup, comme je vous disais, il existe avec plusieurs formes de lame. Donc moi j'ai choisi la forme Vaquero. Bon, déjà de 1 parce que c'est la forme de lame qui m'a flashé. Et c'est pas la première fois. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, après une prochaine acquisition. Mais de toutes les formes de lame qu'ils ont fait sur cette série-là, donc les voyageurs, c'est vraiment la forme de lame qui me plaisait le plus. À savoir aussi que c'est une forme de lame qui est portée par Lynn Thompson, donc l'un des cofondateurs et l'ancien propriétaire de la marque Cold Steel. Et si je dis pas de conneries, c'est même lui qui a initié cette forme de lame sur cette série. Donc là, moi, je suis sur le modèle M. Le modèle M, c'est le plus petit de la gamme. Il va être entre l'opinel numéro 7 et numéro 8. Mais en fait, c'est parce que la lame est à cette courbe-là, un peu spécifique. Si le tranchant était droit et que la lame était droite, on serait pile sur la taille d'un opinel numéro 8. Au niveau des matériaux, donc vous avez une lame en AUS 8, classique pour les couteaux américains fabriqués à Taïwan. Au niveau du manche, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus si sur celui-là c'est du FRN ou un autre polymère. Mais bon, c'est très similaire à ce qu'on peut retrouver sur les Spyderco qui sont dans la gamme Lightweight. Là par exemple, je vous mets le Resilience Lightweight juste à côté. Vous voyez, on est dans le même esprit de texture, à différence près que celles du Cold Steel, elles sont beaucoup plus épaisses. Et je pense qu'elles doivent être quand même beaucoup plus denses, parce que là, je sens aucune souplesse. Je sens ça très rigide, très costaud, alors que là, je sens un peu de souplesse. Le grip, il est un peu plus agressif aussi sur celui du Cold Steel. Au niveau du système de blocage, on est sur un triad lock. Le système triad lock, c'est quoi? C'est tout simplement un système à pompe arrière, mais en version beaucoup plus costaud. Pour vous comparer ça, je vous ai pris un petit couteau industriel à pompe arrière, dessiné par Raphaël Durand pour Beaucaire. Hop, le frelon. Donc là, on est sur un système à pompe arrière. Vous voyez ici, la lame, enfin la pompe du moins, elle vient s'enclencher directement dans la lame. Et on n'a rien qui sépare les deux. Vous voyez, vous avez l'emplacement pour la pompe. La pompe, elle vient, elle se cale, le talon de la lame touche directement la pompe. Ça, c'est un système à pompe classique. Le triad lock. Hop là, vous voyez ce petit espace là, entre la pompe et le talon de la lame. C'est tout simplement un espace, hop, pour mettre cette petite butée de lame. Alors je me rappelle plus du nom exact que ça porte, mais le stop pin, voilà, c'est ça.
Ça s'appelle un stop pin. Ça y est, ça m'est revenu. Donc c'est un stop pin qui est assez épais et qui va venir en fait renforcer tout simplement le système à pompe. Là, je vous ai fait ça dans les grandes lignes, mais ça va un peu plus loin que ça. Donc voilà. Si vous voulez en savoir vraiment plus, à l'époque, je me rappelle que moi j'avais vu ça sur la chaîne de Bastinelli. Il avait fait une vidéo avec Fred Perrin où il parlait de ce système de blocage. Et c'était bien expliqué parce que c'était plus détaillé que ce que je viens de vous faire là. Là, moi, c'était vraiment les grandes lignes pour vous donner une idée, mais voilà. Ils expliquent beaucoup mieux, ils montrent plus en détail. C'est des couteliers, ils savent de quoi ils parlent. Moi, je vous en parle en tant qu'amateur et utilisateur surtout. Parce que oui, je collectionne, mais je suis surtout un utilisateur de couteaux. Et voilà. Eux, ils sauront en parler en tant que fabricant et créateur. Ensuite, niveau taille, là, du coup, on est sur un modèle, on est sur le M, donc comme je vous disais, qui fait 18 cm et quelques une fois ouvert. Ensuite, vous avez la taille L, qui doit être entre le numéro 9 et 10 à peu près. Et ensuite, vous avez le XL, qui est un poil plus grand que le numéro 12, si je dis pas de bêtises. L'avantage de celui-là, pour moi qui suis en urbain, c'est que ça passera très bien en ville, tout en gardant le design des voyageurs, donc avec ce côté un peu agressif. Moi, j'aime bien sur ce couteau. Autant je peux aimer les couteaux qui font très peace and love, on va dire, autant j'aime bien les petits couteaux agressifs de temps en temps, ça dépend du design. Au niveau de la fluidité, c'est un triadlock, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais franchement, il s'ouvre bien, il se ferme bien, on arrive à l'ouvrir et le fermer d'une seule main. Centrage de lame, impec, et pourtant il a craché celui-là. Et je m'en suis vraiment beaucoup servi. Dedans, je me rappelle plus, mais on doit sûrement être sur des petites rondelles en bronze ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit même l'acier. Je l'ai jamais démonté encore, sincèrement. J'ai pas eu l'utilité de le démonter. L'affûtage. L'avantage de la US 8, c'est que ça se reprend hyper bien, même avec du matos de base. C'est vraiment excellent. Au niveau de l'ergonomie, j'ai des mains de taille moyenne, donc pour moi, c'est excellent. Je peux le prendre en prise un peu reculée comme ça se cale parfaitement. Après, ce que je préfère, en fait, c'est utiliser cette zone-là pour venir caler mon index. Et ma main, elle se place naturellement dessus après, en fait. Là, en prise pleine main, quand vous voulez attaquer du bois, par exemple, vous calez le bois, en fait, au niveau du recurve ici. Et ça va rentrer tout seul à l'intérieur. C'est vraiment super agréable. Pareil pour le carton. Pour des coupes un peu plus précises, hop, je me recule légèrement comme ça. Et là, je peux vraiment avoir plus de contrôle sur du carton, ce genre de choses. Pour ouvrir un colis, juste vous retournez le couteau comme ça, vous ne servez que de la pointe. Chut, vous ouvrez votre colis, ça y est, c'est fait. L'autre avantage de la lame, c'est ça. C'est que vous avez un premier belly qui est assez important, donc qui va être génial pour manger à l'assiette. Et vous avez ensuite, comme je disais, ce recurve qui va être génial pour travailler. Carton, bois, corde, serflex, scotch, tout y passe. Vous avez une pointe super effilée, mais qui tient quand même très bien, qui est quand même assez costaud. C'est l'avantage pour moi de la US 8, c'est que s'il est bien traité et que vous avez une bonne émouture, sachant que là on est sur une émouture plate complète, avec un faux contre-tranchant, ça va être un acier qui va être quand même assez durable en affûtage, mais qui va se reprendre hyper facilement avec du matos basique. Pas besoin de pierres japonaises à je sais pas combien, de bâtonnets, Spyderco, etc. Il n'y a pas besoin. Avec un matériel basique, vous arrivez à remettre un tranchant rasoir. J'ai rien sous la main pour faire un test de coupe, mais coupe super bien. Hop, au niveau du clip, donc on n'est pas sur un clip avec un port discret. Mais bon, en même temps, quand on prend un cold steel, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Tac, je vous prends ça. Hop là, on va faire comme ça. Voilà, vous allez avoir ça qui dépasse du couteau. Et pour ceux qui se demandent, non, je peux pas faire mon test de coupe là-dessus. C'est un sticker que je garde. Que je vais coller sur ma caisse dans pas longtemps. Hop là. Je pense vous avoir tout dit. Donc comme je disais, au niveau du tranchant, on est sur 8 cm de tranchant. C'est vraiment un super couteau.
sincèrement, il est hyper robuste. Il n'a pas pris de jeu ni haut et bas, ni latéral. Et il se trimballe super bien pour le DC. Je vais vous faire une petite comparaison de taille rapide. Au niveau du poids, pareil. Donc, j'ai pas de balance là sous la main à la maison. C'est pour ça que je pourrais pas vous donner le poids exact. Mais franchement, on doit être dans les 90 grammes à peu près. Peut-être même un peu moins. Ouais, non, quand même. 90 grammes, on va dire qu'ils y sont. Donc, je vous le mets à côté du Spyderco Resilience Lightweight, qui est un très grand couteau. Hop, juste en bas, je vais vous mettre le petit Laserman. Hop, donc c'est le Rive, un des plus petits modèles. Ça fait l'équivalent d'un Victorinox à peu près en taille. Que ce soit en taille de lame ou taille de manche. Et on va aller encore plus petit. Tac. Je vais vous le mettre à côté d'un tout petit Victorinox. Petit SD classique qui a bien gonflé. Celui-là aussi, ça fait un certain temps que je l'ai. On va légèrement décaler ça. Vous voyez, c'est pas un grand couteau. Hein. Sincèrement, c'est pas un grand couteau. On a mis du Spyderco, du Laserman et du Victorinox. Allez, on va compléter avec un Opinel. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire encore un Opinel. Ben ouais. Pour moi, c'est une des meilleures marques Indus du monde. Si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix du monde. Donc ça, c'est un petit Opinel numéro 8. C'est le plus vieux que j'ai en lame carbone. Et que j'ai customisé il y a un petit moment de ça déjà maintenant. Voilà, c'est mon petit numéro 8 custom perso. Qui aura une vidéo sur la chaîne également. Pour ceux qui aiment bien les Opinel, suivez, vous allez manger de l'Opinel sur cette chaîne. Pour moi, c'est... Là, sincèrement, pour moi, sur la table, il y a 5 des meilleures marques industrielles du monde en couteau. Il en manque quelques-unes, comme Boker, comme les Douk de la maison Cognier, mais là, pour moi, c'est vraiment 5 marques incroyables. Pour les arts de la table, Opinel, il n'y a pas mieux. En multitool, Victorinox, Laserman, vous ne trouverez pas mieux. Et pour les couteaux utilitaires, ou pour la survie, ou pour le bushcraft, ou pour le tactique, ou pour le quotidien, Cold Steel et Spyderco, pareil. Ils ont des gammes largement assez étoffées, des bons rapports qualité-prix, c'est vraiment d'excellentes marques. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce petit Spyderco. Pour ce petit Cold Steel, pardon. Ce petit Cold Steel Vaquero. Comme je vous ai dit, hein, ça a été le couteau industriel que j'ai le plus utilisé sur 2023. C'est mon Indus favori en pliant parmi tous ceux que j'ai pour l'instant. Il n'a pas encore été détrôné, même si je dois reconnaître que le Spyderco que vous avez là, il me plaît de plus en plus. Sincèrement, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je ne fais pas encore de vidéo dessus, mais je l'aime énormément déjà et je m'en sers de plus en plus. Hop. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai oublié certaines choses dans la vidéo, pareil, vous n'hésitez pas à le dire. Je vous répondrai à vos questions avec plaisir et je vous en dirai un peu plus sur le couteau avec plaisir également. Le but de cette chaîne, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des petits partages, etc. Pour l'instant, je démarre, donc si vous avez même des petits conseils, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que j'écouterai et que j'essaierai de faire mieux par la suite. Allez, on cale la petite vague pour compléter. Et voilà. Une bonne journée à tous et à la prochaine.